Salut, salut. Bonjour Lily. Je t'embête. Allez, taquin. Bon, comment tu vas? Bien, écoute, on va dire que ce mois de novembre va être un peu moins pluvieux, enfin on l'espère. Ouais, on l'espère, effectivement. On choisit. Alors, si on pouvait choisir la météo, ce serait bien. Ben, on choisit. Ouais, on le fait. Ouais. Bon, on essaie. Qui ne tente rien n'a rien. Même si on ne sait pas comment. Mais on ne sait pas, voilà, on ne sait pas comment. Bon, merci d'être encore là. Bah, oui. Pour ce mois de novembre, où cette fois-ci, alors on va avoir une thématique mensuelle. Oui, on improvise maintenant sur les thématiques mensuelles. Attention, fréquence vibratoire et ADN démystifié. Pourquoi? Parce que c'est l'intitulé notamment d'un soin et d'une formation que tu fais. Ça m'a toujours un peu interpellée. Et la dernière fois, tu as évoqué la fréquence vibratoire lors d'une précédente interview freestyle. Donc, c'est vrai qu'on a des retours aussi sur des mots parfois peut-être à expliquer un peu plus, comme les couches astrales ou autres. Là, la fréquence vibratoire, c'est une notion qui est transversale et qui revient souvent, d'autant plus en soins et en formation. Je vais te séparer, t'inquiète. Du coup, j'ai fait mon introduction. Mais Virginie, mais qu'est-ce que c'est que la fréquence vibratoire? Parce que moi-même, je suis pas sûre d'avoir bien compris et je suis intéressée à ça. Voilà. Ça va intéresser tout le monde, je pense aussi. Ben, c'est vrai que souvent j'emploie des termes et c'est vrai que c'est intéressant aussi que vous puissiez nous écrire en nous disant non, on n'a pas compris ou machin, parce que comme ça on peut rectifier ou créer un autre freestyle en ce sens. Parce que c'est vrai que Lily, elle a tellement de questions, donc elle a déjà prévu plein de freestyles et de thématiques, mais du coup on rebondit à chaque fois de manière interactive, donc c'est très utile. C'est vrai que je parle parfois de la fréquence vibratoire ou que ça revient dans mes discours, parce que c'est la fréquence en réalité de ton essence même. Alors déjà, le terme fréquence, eh bien, c'est en fait la vibration qui est en fait donnée par un rythme, le rythme qui est le tien. Et souvent, en fait, ce rythme-là, alors par exemple chez les Mayas, ils vont avoir ce qu'on appelle une tonalité. Même comme en musique, donc tu as le timing, le tempo, et souvent ils vont donner par deux tons, c'est-à-dire deux notes, alors que même dans leur comptabilité, j'ai envie de dire, ils vont coter 2 par 2, 2, 4, 6, 8, alors que par exemple les occidentaux vont compter 1, 2, 3, 4, alors que là c'est 2 par 2 pour pouvoir en fin de compte avoir un rythme sacré. Et ton rythme, le tien, eh bien, c'est celui de ton cœur. Des battements du cœur. Des battements du cœur. Donc, quand tu veux être comme la nana qui est super bien gaulée parce que, en fin de compte, elle te plaît ou elle te fait vibrer, ou tu as l'impression que ton amoureux préférerait en fait ce genre de personne, du coup, tu te crées un faux rythme. Quand tu veux être aussi bien que ton prof de musique parce que tu trouves qu'il joue divinement bien, tu es encore en train de te créer un faux rythme. Quand tu veux avoir la même voiture que en fait ta voisine parce que waouh, c'est un gros 4x4 et qu'en plus elle a les sièges qui sont électriques, tu es encore en train de te créer un faux rythme. Quand tu désires profondément la maison en fait en réalité de ta cousine qui a réussi au niveau professionnel, tu es encore dans un faux rythme. Alors que si tu te cantonnes à être dans ton vrai rythme, et j'en reviens à mon slogan, sois vrai avec toi-même, tu vas donc faire référence au rythme des battements de ton cœur et de manière plus générique à ton cœur. On va te dire écoute ton cœur, mais c'est plus précisément les battements de ton cœur. Tu vas donc en fin de compte de manière intrinsèque donner le rythme de ta vie, celui qui te convient, pour ne plus altérer le fonctionnement de tes organes, parce que si tu donnes un faux rythme, tu ne vas pas avoir le bon rythme pour pouvoir régénérer tes cellules, parce que le bon rythme clignote, et j'emploie ce terme, avec ta rétine, en fait, entre le jour et la nuit pour bien dormir. Et que si donc tu es dans un faux rythme au niveau de ton cœur, de tes battements du cœur, parce que tu veux tricher et que tu ne veux pas être toi-même, tu veux être l'autre, tu vas créer une défaillance au niveau de ta vue, de ta rétine. Et du coup, si tu crées cette défaillance, eh bien, tu vas créer en fin de compte une problématique dans ton système hépatique qui est comme par hasard régénérée la nuit et seulement la nuit à travers ton foie. Ton foie, c'est le réservoir de ton nerf optique. Qui puisait ton nerf optique, il y a donc ta vue, mais si je veux aller plus loin de manière symbolique, ta perception. Et si effectivement c'est ta perception qui effectivement est erronée,
Et bien du coup, tu as donc ce faux rythme qui n'est pas forcément corrigé et qui te crée des insomnies. Donc tu es donc fatigué, tu as l'impression que ça va pas, tu sais pas pourquoi tu dors pas bien, tu te dis que bon, c'est à cause du travail, que c'est un problème au niveau de ton couple, que c'est un souci par rapport au fait que tu n'as pas eu ton argent à la fin du mois. Bref, tu as l'impression que c'est ça en extérieur, alors qu'il suffirait d'être vrai avec toi-même et te dire bah non. En fait, en vrai, chaque mois, j'ai envie de gagner tant et en me mettant dans telle situation et à travailler avec des gens formidables, en ayant tel client, en ayant une rentabilité, sans même te poser d'autres questions, mais tu ne le fais pas. Tu crois toujours que c'est l'extérieur qui, en fin de compte, crée en fait ta vie. Donc, de manière interactive, tu te trompes. Donc, pour éviter ces erreurs, pour éviter, en fin de compte, de te tromper de trajectoire, écoute, non pas ton cœur, mais les battements de ton cœur. C'est beau. Merci. Ouais. Au-delà de ça, quand tu es dans ton bon rythme, tu n'es plus non plus dans ce stress où effectivement tu vas créer l'hormone de cortisol qui va en plus créer une perturbation au niveau de tes reins parce que c'est là où se diffuse en fin de compte l'information. Et donc, en créant ce stress, tu vas bloquer les intestins et du coup, l'organe de l'intestin grêle, c'est le cœur. Tu bloques le cœur. Donc en fait, tout ce que tu veux mettre en avant en te disant oui, mais je veux faire de la méditation, et c'est très bien, attention, mais je suis en train de décortiquer les choses. Ah oui, mais moi, je suis dans un environnement, j'écoute des fréquences vibratoires sur YouTube. Ok, super, mais en vrai, c'est ton rythme cardiaque qui va faire toute la différence. Oui. Ça va jusque-là? Oui, ça va. Je complète. Oui. Donc si tu as ton bon rythme, si tu as ton bon rythme, si tu es donc en accord avec les autres organes, qui plus est parce que avec ce bon rythme, la conséquence, eh bien, ce sera que tu seras réorganisé, pour ne pas faire de jeu de mots, et que ton système hépatique va en fin de compte revenir à la normale. Attention, pour revenir à la normale, c'est pas en 2 heures. Hein, déjà, quand on digère un aliment, c'est 4 heures. Donc les gens qui me disent, je comprends pas, j'ai fait ta phrase, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, ça marche pas. Mais oui, c'est normal parce qu'il y a un temps à respecter. Le temps de digestion, c'est 4 heures, donc en fin de compte, c'est pas en 20 minutes. Hein. Donc c'est pareil. C'est pas moi. C'est pareil pour le reste des organes. Si effectivement on commence à avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne nourriture spirituelle, c'est pas dans les 20 minutes qui suivent. Bien sûr, ça va prendre le temps, ça va même être plus rapide qu'on ne le pense, mais il faut prendre le temps des choses. Ça ne veut pas dire qu'on est impatient ou pas impatient, c'est le système qui veut ça. Oui, puis chacun a un rythme différent, donc il y en a pour qui ça va plus vite que pour d'autres. Aussi. Donc il y a ça aussi qui trouble. Hein. En fonction de ses expériences, mais pas que. En fonction de son design humain, en fonction de sa naissance, son âme. Donc, pour compléter, pour comprendre pourquoi la fréquence vibratoire de son essence même, qu'est-ce que c'est que l'essence même de la personne? L'essence même d'une huile essentielle, c'est l'essence comme l'essence d'un arbre, c'est ce qui compose en fin de compte l'arbre en lui-même, c'est ce qui est en fait la quintessence, le subtil en fait de ce qui représente l'arbre. Si je dis l'essence en fait du mahogany, c'est vraiment en fin de compte non pas le tronc, non pas l'écorce, non pas les feuilles, non pas les racines, mais ce qui permet de concevoir en fait la particularité de cet arbre. L'essence d'huile de citron, c'est pas le citron, c'est pas l'arbre du citron ou l'arbuste, c'est pas les tiges du citron, c'est pas les racines du citron, c'est l'essence même du fruit du citron que l'on a récupéré en chauffant, en distillant, enfin avec des méthodes bien spécifiques pour récupérer le meilleur, d'accord, de ce que ce citron va pouvoir donner ou de ce que ce citron a vécu. L'essence même. Le parfum. Exact. Exactement. L'essence même d'un individu, c'est le subtil, c'est ce que représente l'individu dans sa métamorphose, dans son meilleur, dans sa version libre arbitre, dans vraiment ce qui est optimal en effet de cette personne, y compris avec ses expériences, ses expertises, ses erreurs, mais surtout en fait ce qui compose directement cet individu. Donc pas la voisine,
pas à la cousine, à ton rythme, à toi. Et c'est important de la connaître, du coup, sa fréquence vibratoire. Parce qu'en fait, ça se mesure. Oui. De ce que j'ai compris, ça se mesure, c'est en hertz. Exact. Hein, et ça se mesure avec une bioénergéticienne ou un bioénergéticien. Et c'est propre à chacun. Exact. Par exemple, une radio, je prends Nostalgie, sans vouloir faire de publicité, 105.4, eh bien, effectivement, cette fréquence, on ne peut pas dire qu'elle est haute ou elle est basse, elle est la fréquence de la radio et en réalité, elle détermine cette radio. Ouais. On aime ou on n'aime pas, on change de radio. Oui. D'accord ? Mais en tout état de cause, cette fréquence vibratoire, on sait que c'est vraiment celle-là, c'est bloqué comme ça, c'est ancré comme ça, c'est la fréquence de telle ou telle radio. Si tu n'aimes pas, tu écoutes Zouk Radio ou tu écoutes RCI ou tu écoutes ce que tu veux. Mais en tout état de cause, on fait référence à la radio en elle-même qui permet en fait de pouvoir savoir que c'est elle, que c'est cette fréquence. Si je veux savoir qui tu es, eh bien au niveau vibratoire dans l'invisible, Lily ou Aurélie, ça parle à personne. Non, mais dans l'invisible, ta fréquence vibratoire va parler parce que tu es unique, parce que tu as une odeur, tu as une saveur, tu as une senteur, tu as une couleur, tu as une note de musique, tu as une vibration. Qui peut évoluer. Alors, qui peut évoluer comme le volume de la musique, mais qui n'évolue pas forcément en termes basiques du terme. J'aime bien l'image du volume. Ouais, voilà. C'est plus fort, mais c'est toujours la même. Et tu peux avoir en fait une vibration qui monte ou qui descend. Ouais. Tu peux augmenter en vibration sans aucun souci. Mais le réseau, un petit peu comme tu dis, tu es en amphibie, Zebra 3, voilà, c'est Zebra 3. Ça ne veut pas dire que tu es bien ou tu n'es pas bien parce que tu es le chiffre 3. Non, Zebra 5, c'est meilleur parce que tu es en haute vibration. Mais pas du tout. C'est en réalité la fréquence que tu as en termes de rayonnement. Et c'est comme ça qu'on te distingue, et c'est souvent parce que tu es né à tel endroit, à telle heure, à telle date, que en fait on va te reconnecter à cette fréquence quelque part pour pouvoir ensuite augmenter, diminuer en fonction de ton état d'esprit, en fonction de ton libre arbitre. Donc c'est tout ça que compose en fait ta fréquence vibratoire. Lorsque tu la connais, tu t'identifies à elle, tu vibres à elle, et tu dis, lorsque je m'identifie à ma fréquence vibratoire nanana hertz, eh bien, je sais que je suis forcément au bon endroit, au bon moment, toujours aligné, tu peux bien ancré, tu peux l'écouter en parfaite santé. Ça doit faire du bien, en fait. Non ? Oui, et je termine ma phrase. Pardon. Même si j'ai l'impression que... Ouais. Alors, tu peux l'écouter oui et non, parce qu'il y a des fréquences qui ne sont pas audibles. Je prends des fréquences où ça fait des sons où ça peut irriter le poil. En revanche, comme tout est vibration et tout est correction, eh bien ce qui est important, c'est que tu peux créer un diapason à ta fréquence vibratoire. Et là, lorsque tu as ce diapason, tu peux régler en fait de manière vibratoire, je te règle et je le pose directement sur ce qu'on appelle tes points de Nadi, donc sur tes méridiens, je corrige tout au niveau vibratoire pour que ton rayonnement soit optimal. Donc, en faisant fabriquer par des gens qui sont merveilleusement doués, et ça c'est pas mon domaine, je commande à ta vibration, du coup tu commandes ton diapason et tu t'auto-soignes. C'est un beau cadeau, ça. C'est génial. Ouais. Et donc du coup, il faut d'abord connaître ta fréquence vibratoire de ton essence, donc qui te représente, et pouvoir savoir si cette fréquence, et là c'est très encore subtil, tu peux l'utiliser dans ta vie de tous les jours, dans ta vie sentimentale, dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie culturelle, dans ta vie religieuse, dans ta vie ceci, dans ta vie cela. Parce que parfois, il m'est déjà arrivé, c'est assez rare mais ça arrive, d'avoir des personnes qui ont une autre fréquence vibratoire dans leur vie spirituelle et une autre fréquence vibratoire dans leur vie professionnelle. Des doublements de personnalité. Mais c'est incroyable. Ouais, ça veut dire que... Voilà. Et en fait, c'est là où tu vois que peut-être j'aurais pu faire le rapprochement avec des personnes qui sont single en design humain, triple, double ou quadruple. D'accord. Et donc voir éventuellement si la personne... C'est une corrélation. Exactement. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est possible d'avoir en fin de compte cette image
de concevoir que quand tu as ta fréquence vibratoire, eh bien forcément, tu peux être toujours bien en sécurité. Parfait. Ça me donne envie de le faire. Et ben voilà, de, tu sais, de connaître ta et ça fréquence. c'est vraiment le soin. Parce que la formation, je t'apprends en fait à faire la même chose que moi. Oui. C'est-à-dire que tu vas toi-même pouvoir calculer en fait la fréquence de l'autre. Un peu comme au design humain où maintenant tu as pris tellement goût que c'est toi qui calcules pour les autres. Et c'est ça, c'est le partage. Merci. La formation permet de... voilà. Je partage. Mais oui, c'est le but. Elle est généreuse. Oh oui, ça n'aime pas ma copine. Bon, merci Virginie encore pour ce beau partage de toutes tes connaissances parce que, effectivement, je le souligne, les freestyles, c'est sympa, c'est génial. Enfin, moi je m'éclate. Hein. Mais en fait, tu nous partages tout ton savoir de bioénergéticienne accumulé. C'est une vraie valeur. Et là, tu le fais avec le cœur. Oui, donc, je le fais en free. Parce que je pense que c'est bien aussi que les gens puissent se former. Et je pense aussi qu'ils peuvent s'auto-guérir et être autonomes. Ouais, c'est le but. Vraiment, je pense que tout le monde est en mesure, à son niveau, d'être autonome dans sa guérison. Et il y a tellement de possibilités. Donc c'est pour ça, partagez, n'hésitez pas parce que tout le monde peut s'auto-guérir. Et parfois, il suffit juste d'un geste, un sourire, une vidéo, un podcast. Et vous réglez, vous réglez la problématique de quelqu'un. Ouais, c'est chouette. Pas besoin de faire des formations ou un soin, mais voilà, juste apporter un plus. Sans ingérence. Sans ingérence. Merci. Top. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.